Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bonsoir à tous. J'attends que tu invites ta sœur, tu invites ton frère de venir prier avec nous dans la maison du véritable. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, shalom l'apôtre Éric le véritable, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, invite ta sœur, invite ton frère. J'attends que tu invites bien-aimé. Is there no one like you? Que Dieu vous bénisse, la sœur Thérèse Francis, de partager également. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est puissant. Encore une fois, nous revenons dans sa présence pour lui dire combien il est bon. Bien-aimé, commence à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à lui dire, Seigneur, tu es bon. Commence à lui dire, Seigneur, tu es bon. Commence à lui dire, Seigneur, tu es merveilleux. Dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es bon. Commence à bénir le nom de Jésus-Christ. Commence à célébrer le nom de Jésus-Christ. Bénissons le nom de Jésus-Christ. Élevons le nom de Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, tu es bon. Papa, tu es bon. Papa, merci, tu es bon. Seigneur, je te dis, tu es bon. Tu m'as choisi pour annoncer ta parole. Tu m'as choisi pour proclamer. Tu m'as choisi, Seigneur, pour élever, pour annoncer la bonne nouvelle aux gens qui sont déprimés, aux gens qui sont perdus, aux gens qui sont égarés. Seigneur, je te dis merci. Merci, Éternel des armées. Merci, Elohim. Merci, Papa. Personne n'est comme toi. Personne n'agit comme toi. Je bénis ton nom, Yahweh. Je bénis ton nom, Elohim. Bien-aimé, commence à élever le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Dieu. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Yahweh. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Oh Seigneur, merci. Tu es bon, Papa. Tu es bon, Papa. Personne n'est comme toi, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Yandera baba robo shandara baba baba. Bien, mais là où tu es, tu peux lever tes mains pour dire Seigneur, tu es merveilleux. Commence à lui dire qu'il est merveilleux. Bien, mais aie l'habitude d'adorer le Seigneur. Aie l'habitude de célébrer le nom de Jésus-Christ. Aie l'habitude de célébrer le nom de Yoshua. Yoshua, Elohim, oh Yahvé. Seigneur, qui est comme toi? Qui agit comme toi? Qui fait les choses comme toi? Je viens avec ma sœur pour t'adorer. Je viens avec mon frère pour t'adorer. Pendant que tu élèves le nom de Jésus-Christ, l'onction de Jésus-Christ est en train de couvrir ta vie, est en train de te remplir, est en train de descendre sur toi. Seigneur, tu es merveilleux. Papa, tu es merveilleux. Merci, tu es fidèle. Merci, tu es fidèle. Merci, tu es fidèle. Merci, tu es fidèle. Oh, j'aimerais qu'on chante ces chants. Le Seigneur est merveilleux. Oui, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même à la résurrection, Jésus est Seigneur.
Même à la droite du Père, Jésus est Seigneur. Même dans ta maison, Jésus est Seigneur. Même dans ton travail, Jésus est Seigneur. Même dans ta famille, Jésus est Seigneur. Même dans le problème, Jésus est Seigneur. Même dans les soucis, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même les tombeaux est vide, Jésus est Seigneur. Qu'importe les circonstances, Jésus est Seigneur. Peu importe les combats, Jésus est Seigneur. Peu importe la maladie, Jésus est Seigneur. Peu importe ce que tu traverses, Jésus est Seigneur. Même dans les soucis, Jésus est Seigneur. Toi qui as des soucis, Jésus est Seigneur. Toi qui as de problèmes, Jésus est Seigneur. Toi qui as de fardeau, venez au Seigneur. Même dans les soucis, Jésus est Seigneur. Je suis en train de voir le Seigneur est en train de donner la solution à tous ces problèmes, à tous ces gens qui ont, à tous ces gens qui ont des soucis, à tous ces gens qui ont l'amertume, qui sont tristes. Le Seigneur est en train de manifester sa puissance. Le Seigneur est en train de manifester sa grâce. Même dans tes problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les soucis, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Jésus est digne, digne, alléluia. Oui, il est digne, alléluia. Il est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. L'urabashanda baba. Il est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Il est digne d'être loué, Yahweh. Jésus est digne, alléluia. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire, toi qui souffres, tu as des problèmes qui te dérangent, qui tourmentent tes oreilles. Le Seigneur est en train d'ouvrir tes oreilles. Toi qui as des problèmes de vision, le Seigneur est en train de délivrer ta vision. Toi qui as des problèmes, tu as toutes sortes de maladies qui dérangent ta vie. Pendant que je chante ces chants, pendant que je célèbre le nom de Jésus-Christ, ta maladie est en train de disparaître. Et toi là où tu es, commence à prier, à chanter qu'il est digne. Il est digne d'être acclamé. Oui, Jésus est digne. Alléluia. Oui, il est digne. Oh bien-aimé, écoute ce que le Seigneur me dit. Si la trompette sonnait maintenant, tu es peut-être occupé. Tu dis, je ne vais pas rester longtemps en ligne pour prier. Je ne vais pas rester longtemps. Bien-aimé, tu es resté longtemps pour des choses périssables. Tu es resté longtemps pour des choses qui n'édifient pas. Tu es resté longtemps. Tu as passé ton temps. Tu as passé de l'énergie. Tu as dépensé ton énergie pour des choses qui n'édifient pas. Là, l'Éternel Dieu des armées, le Seigneur a envoyé sa prophétesse pour te parler ce soir. Le Seigneur a envoyé la messagère pour te faire du bien. Le temps est venu pour nous de passer notre temps, de laisser le Seigneur nous guider. Il est digne d'être élevé, Jésus. Oui, il est digne, alléluia. Jésus est digne, digne, alléluia. Oui, il est digne, alléluia. Bien-aimé, commence à élever le Seigneur sur toutes choses. Élève le nom de Jésus-Christ.
Élève le nom de Yahweh. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je viens pour élever ton nom. Je viens pour élever ton nom, Jésus. Yahweh, tu es merveilleux. Merci. Mon âme, mon corps a besoin de te dire combien tu es bon. Mon esprit a besoin de te dire tu es bon. Oh Yahweh, mes enfants te disent tu es bon. Ma famille proclame que tu es bon. Mes sœurs proclament que tu es bon. Ma sœur Élisée proclame que tu es bon. Mon frère Bob proclame que tu es bon. Ma sœur Michou proclame que tu es bon. Papa Samuel proclame que tu es bon. Papa Moïse dit que tu es bon. Les gens ont témoigné. La sœur divine a dit que tu es bon. Seigneur, tu es bon. L'apôtre Éric, fils du véritable, dit que tu es bon. Tes serviteurs disent que tu es bon. Oh, tout le monde sont en train de dire que tu es bon. Seigneur, nous disons que tu es bon. Bien-aimé, là où tu es, dis qu'il est bon. Proclame qu'il est bon. Nous disons qu'il est bon. Seigneur, tu es bon. Merci, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Merci pour ta grâce. Je te dis merci, tu es Seigneur. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, je t'élève, tu es Seigneur. Je célèbre ton nom, tu es Seigneur. Je célèbre ton nom, tu es Seigneur. Commence à appeler sa Seigneurie en ce lieu. Là où tu te trouves, appelle que le Seigneur Jésus-Christ règne. Commence à demander à Jésus-Christ de régner. Dis Seigneur, règne. Règne dans ma maison. Règne dans mon esprit. Règne Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Randa karaba sonto. Randa kabaraba shunda. Roko tokorobo shanda baba. Yondorobo shandara baba. Yanda kabarobo shinde. Yinda kabaraba sondorobobo. Jésus. Randa kabaraba baba 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 baba. Yondorobo shinde rebe santa baba. Yondorobo shindara baba baba baba. Yende korobo shinde rebe santa. Élève le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, pendant que tu appelles le règne de Dieu, je suis en train, le Seigneur, en train de guérir une femme qui avait des problèmes de stérilité. Tu avais des problèmes, tu avais le problème de stérilité. Le Seigneur est en train de résoudre ton problème. Je suis en train de voir que le Seigneur est en train d'opérer des miracles. Le miracle est en train de s'opérer. Oh bien-aimé, le Seigneur va ouvrir tes yeux aujourd'hui. Dieu va te révéler. Si tu as besoin que Dieu te parle à quelque chose, commence à élever son nom. Dis Seigneur, règne. Je veux que tu me révèles. Pour, Seigneur Jésus-Christ, mon travail, révèle-moi des choses que je ne connais pas. Pour mon mariage, révèle-moi. Peut-être tu crois que tu as trouvé la bonne femme. Peut-être tu crois que tu as trouvé un bon mari. Mais peut-être c'est un démon qui vient pour détruire ton ministère. Peut-être c'est une sirène qui vient pour détruire. Bien-aimés, la parole dit, l'ange se déguise en ange et lumière. Le diable se déguise en ange et lumière. Il y a des choses que tu crois venir de Dieu ne viennent pas de Dieu. Il y a des choses que tu crois venir de Dieu. Tu as besoin de la certitude de Dieu. Tu as besoin de la conviction de Dieu. Voilà pourquoi il est important d'appeler le Seigneur. De demander à Jésus-Christ de régner. Dis Seigneur, pour mon travail, règne. Pour ma famille, règne. Pour ma proposante, règne. Pour mon proposant, règne. Seigneur, règne, papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens régner. Alléluia. Merci, Jésus. Bien-aimé, tu vas commencer à prier pour la parole que tu vas écouter. Tu vas prier. Tu vas chasser tout esprit contraire. Bien-aimé, il y a des esprits qui viennent seulement pour te distraire au moment de la parole. Il y a des esprits qui viennent pour te décourager. Tu veux écouter la parole, mais tu te sens découragé. Tu sens la fatigue. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le temps est venu pour nous d'écouter la bonne parole. Pas seulement d'écouter la parole, mais d'écouter la bonne parole. La parole qui produira des fruits dignes de la repentance. La parole qui délivre. La parole qui affranchit. Commence à prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie contre tout esprit qui vient pour distraire. Tout esprit
Il y a l'esprit de lourdeur qui peut venir t'alourdir, qui peut venir te distraire. Esprit de fatigue, esprit de somnolence, esprit qui vient, bien-aimé, pour faire des bêtises. Tu ne dors pas. Pour passer ton temps inutilement avec des choses vaines, des choses charnelles. Tu n'es pas fatigué. Mais pour écouter la parole, l'ennemi met des fatigues. Tu sens la fatigue. Tu sens la fatigue. Bien-aimé, je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite à prier. Priez au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, parle-moi personnellement. Parle-moi, Seigneur, je sais que ce message est pour beaucoup, mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup de nations. Mais je veux que tu me parles, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Quand je dis, Seigneur, parle-moi pour telle situation. Parle-moi pour tel problème. Parle-moi pour tel problème. Parle-moi. Bien-aimé, c'est la prophétesse qui va te prêcher. C'est la bouche de l'Éternel, la bouche que Dieu utilise qui va te parler. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te visiter. Demande à Dieu de te visiter. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Je refuse esprit de fatigue, esprit de esprit charnel, esprit contraire, esprit de rébellion, esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens. Viens dominer, viens dominer. Oh bien-aimé, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, édifie-moi. Saint-Esprit, console-moi. Saint-Esprit, transforme ma vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Seigneur, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parle-moi. Saint-Esprit, parle à ma place. Saint-Esprit, parle à ma place. Saint-Esprit, viens me consoler à travers ce message. Que les cœurs perdus, que les cœurs méprisés, que les cœurs blessés, que les cœurs, oh, que des blessures intérieures soient, oh Seigneur, pensées par toi. Roto Bashanta, Reka Mama, Rukoto Shanta Baba. Parle à l'Éternel, parle à l'Éternel, parle à Dieu. Le Seigneur est là pour te faire du bien. Oh, Yandorobo Shanda Baba Baba, Rokotoko Shanda Baba Baba Baba. Yondorobo. Ma sœur Isabelle Samba, shalom, que Dieu te bénisse. Tu vas encore prier pendant 3 jours. Tu vas prier pour ta santé. L'ennemi a besoin de tourmenter ta santé, mais tu vas prier que le Seigneur Jésus-Christ te visite. Rota barababa roko shondorobo santara baba yondorobo bobo yakaba shenderebe santara baba. Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Oh, ma sœur Ngoma Bernardine, le Seigneur ne veut pas que tu restes là en train de murmurer, en train de pleurer, en train d'être attristé. Le Seigneur a besoin de retrouver la joie en toi. Le Seigneur a besoin de retrouver la joie en toi. Le Seigneur veut que tu gardes l'attitude de l'adoration. Ronda baba baba baba, bien-aimé Richard Mbanza, Rotokobo Shanta baba baba. Je suis en train de voir une montre, et dans la montre, l'aiguille est en train de tourner. L'aiguille est en train de tourner. Le Seigneur a commencé à faire des choses avec toi, mais il veut encore faire des choses, encore beaucoup de choses. L'aiguille est en train de tourner. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans la même position, dans la même décision, mais le Seigneur veut faire beaucoup de choses. Le Seigneur veut agir au-delà de tes pensées. Ronda kabala kashente kerebe, yondorobo shantara mama. Commence à prier à Dieu. Dis, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci. Tu vas commencer à prier pour la servante de Dieu, la prophétesse Grâce qui est devant toi. Tu vas demander à Dieu, je ne vais pas écouter maman Grâce, mais je vais t'écouter à travers elle. Seigneur, parle-moi, utilise ta servante. Seigneur, protège ta servante. Oh, que la main céleste vienne camper. Que les anges de Dieu écoutent aussi le rayement de Dieu. Commence à prier pour la servante de Dieu. Commence à prier pour la servante de Dieu. Rondo korobo shandara baba, yandara baba baroba shandara baba. Ces messages sont en train de transformer la vie d'une personne. Ces messages sont en train de changer la vie de quelqu'un. Ces messages sont en train de délivrer les malades.
Toi qui es malade, tu n'es plus malade au nom de Jésus-Christ. Je ne te dis pas cela parce que je le dis par la foi seulement, mais je te dis cela parce que le Seigneur est en train de me souffler. Tu n'es plus malade. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Randa kaba kotorobo shanda baba baba. Oh, ma sœur Nick Lombi, lève-toi encore dans la prière. Je suis en train de voir que tu es en train d'arriver dans la ligne d'arrivée. Tu es vraiment à côté de ta bénédiction. Tu n'es plus loin de ta bénédiction. Le Seigneur veut seulement que tu restes debout et que tu te lèves encore davantage. Maman Agnès Santos, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade, tu es guéri. Le Seigneur t'a déjà délivré. Le Seigneur t'a déjà délivré. Le Seigneur t'a déjà délivré. Ronda bashinda mama lokobo kanda baraba nyemarobo shinderebe santa. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Elohim. Seigneur, je te dis merci. Encore une fois, tu lui dis merci. Merci pour la parole. Tu as envoyé la parole et la parole guérit. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous délivre. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, nous délivre. Ta parole brise les chaînes. Merci. Merci Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je remercie énormément l'apôtre Éric, fils du véritable. Que Dieu vous bénisse pour cette invitation. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la maison du véritable. Bientôt le Seigneur va faire des grandes choses avec vous. L'apôtre Éric du véritable à Pointe-Noire là-bas à Brazzaville. Le Seigneur va t'envoyer là-bas dans très peu de temps. Tu ne sortiras rien de ta poche. Tout sera financé. Mais à travers toi, Dieu va délivrer des sirènes, des gens enchaînés par l'esprit des sirènes. À travers toi, Dieu va faire des grandes choses. Prépare ton voyage pour aller là-bas, pour évangéliser de la part du Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est puissant. Il est merveilleux. Et dans 2 ans, tu auras une grande mission à faire en Afrique du Sud. Et là-bas, Dieu te fera des très grandes choses aussi. Le Seigneur marchera avec toi. Même des breuvages mortels ne te fera rien. Dieu marchera avec toi. La maison du véritable changera de nom. On l'appellera la maison des nations. Beaucoup de nations. Beaucoup de nations écouteront la parole de Dieu. Beaucoup de serviteurs et servantes écouteront la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom à tous. Shalom à mes bien-aimés. Shalom à mes sœurs. Shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, notre thème c'est la foi. Je suis en train de voir beaucoup de choses. Que le Seigneur vous protège, ma sœur Coralie. Que Dieu vous bénisse. Mais on va écouter la parole de Dieu. Dieu nous fera grâce. Un jour, on va passer un moment prophétique. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Magali, que Dieu te guérit. Tu as des douleurs, surtout ce matin, surtout vers les 9 h. Tu ne te sentais pas bien. Mais au nom de Jésus-Christ, je prie que toutes les douleurs disparaissent de ton corps au nom de Jésus-Christ.
Alléluia, Jésus. Bien-aimé, notre thème, c'est la foi. Nous connaissons tous ces passages dans les livres des Hébreux. La parole dit dans Hébreux 11, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on n'en voit pas. » N'ayez pas seulement foi à des choses que tu vois. Parce que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand l'homme de Dieu m'a appelé, jusqu'à la dernière minute, l'homme de Dieu me dit, « Maman, nous devons publier l'affiche. Nous avons besoin des thèmes. » Je dis à l'homme de Dieu, ne vous inquiétez pas. Et le Seigneur me dit, parle de la foi. Dites à mes enfants, va dire à mes enfants de garder, de conserver la foi. Peut-être tu pries, tu crois faire des sacrifices, mais tu as perdu déjà ta foi, tu es fatigué. Mais quand tu commences à sentir la fatigue, tu dis, bon, je n'ai pas le choix. Il y a des gens qui prient beaucoup parce qu'ils ont peur des démons. Il y a des gens qui rentrent tout le temps dans la prière parce qu'ils disent, ah, moi ça, la prière, c'est compliqué, je suis beaucoup combattu. Mais ce n'est pas par tes prières, ce n'est pas par tes gênes que tu vaincras ton combat. Le Seigneur te demande d'avoir la foi. Parce que si tu as la foi, ta prière sera efficace. Et quand le Seigneur m'a donné ce thème de la foi, il m'a donné la révélation de ces sous-thèmes. La foi dans le désert. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et notre sous-thème, la foi dans le désert. Les déserts, bien-aimés, nous tous, nous les savons, c'est des moments difficiles. Les déserts, c'est les secs. C'est l'endroit où on n'y trouve pas de l'eau. Les déserts, c'est l'endroit où il y a beaucoup de complications. Les déserts, c'est l'endroit où tu peux commencer à crier sans trouver de solution. Mais Dieu te demande dans cet endroit, Dieu te demande dans cette situation d'avoir la foi. Peut-être toi tu as ta foi parce que tu cherches le travail. Je ne te parle pas de cette foi. Peut-être toi tu as la foi. Je dis j'ai la foi. Cette année ne finira pas comme les gens aiment beaucoup le mariage. J'ai la foi. Cette année ne finira pas, je vais me marier. C'est bien de le dire. Mais Dieu a besoin de consommer la foi à des gens, malgré les moments difficiles, malgré les circonstances compliquées, ils ne restent pas là pour entrer de pleurer, pleurer, demander, demander. Mais je venais de prêcher tout à l'heure en disant, la parole dit dans le livre de Marc 4, à partir du 35e verset, vous le lirez. La parole dit, il y avait la tourbillon, il y avait le vent, la tempête qui menaçait. Mais la tempête et les tourbillons qui menaçaient, où? Là où il y avait le Christ, le Seigneur des Seigneurs, Yoshua Amashia, le Dieu qui était, qui est et qui revient dans toute sa gloire, le Shiloh d'Israël, l'imbattable, l'admirable, le premier-né parmi les morts. On l'appelle Elohim, on l'appelle Malaïka, on l'appelle le Dieu qui a payé le prix des rachats.
Il a payé le prix de la dot. On l'appelle Alpha, on l'appelle Oméga, le premier, le dernier. On l'appelle l'hélice de la vallée. On l'appelle le Dieu puissant. On l'appelle les puissants hommes d'Israël. On l'appelle l'homme des 3 jours. L'homme puissant. L'homme à qui le tombeau a tremblé. Le tombeau a dit, on ne peut pas garder cette personne ici. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est notre créateur. Même la terre a senti qu'on ne pouvait pas, qu'il ne pouvait pas garder cette personne. C'est pas une personne comme toutes les personnes. Bien-aimées dans l'éternel, j'aimerais te dire, malgré le Covid en train de tuer les gens, malgré le Covid en train de compliquer les gens, mais si le Christ vit en toi, même si c'était compliqué, même s'il y avait l'acharnement, mais si ce n'était pas encore ton temps, même si on t'enterrait, la terre va comprendre que ce n'est pas quelqu'un de normal qu'on vient d'enterrer. Quelque chose va se passer. Malgré cadavre, on t'appellera ressuscité. Malgré cadavre, on t'appellera vivant. Je te parle de Jésus-Christ, l'homme puissant d'Israël, l'homme de Galilée. Je te parle de cet homme qui a changé l'histoire de l'humanité. Yahvé Shama, Yahvé Nissi, Yahvé Rapha, Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées, Maranatha, le Dieu qui revient, les Shiloh d'Israël, Yahweh Tikido, Yahweh puissant. On l'appelle Messie, le Messie d'Israël. On l'appelle Yahweh. En Lingala, on l'appelle Massia. Les Balouba l'appellent Pandandila. Il y a des Zambis l'appellent Zambi. Oh, laisse-moi te dire, il est Dieu. Les Anglais l'appellent God. Le monde entier proclame qu'il est Dieu. Il était là dans la barque. Mais la tempête ne s'est pas empêchée. La tempête a menacé. Là où il y avait le Christ. Je mérite seulement te dire, depuis le jour où tu as reçu le Christ dans ta vie, tu avais déclenché les combats. Mais laisse-moi que ces combats-là, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de combattre. C'est le Christ qui l'a déjà, au préalable, remporté à la croix. Il a crié, il a dit tout est accompli. La parole dit, la tempête a menacé, les vents ont soufflé. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ attendait? Jésus-Christ attendait de la foi. La foi. L'image de cette barque représentait le désert. Quand la tempête a commencé à souffler, c'était le désert. C'était difficile. Les déserts, c'est le moment difficile. Les déserts, c'est le moment compliqué. Mais l'Éternel attend de consommer ta foi. En ces moments pandémiques, l'Éternel attend de consommer ta foi. En ces moments compliqués, le Seigneur attend de consommer ta foi. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois agité, d'écouter à gauche et droite. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux écouter combien de choses? Tu veux faire combien de choses? Le temps est venu pour nous de consommer, de laisser le Christ consommer notre foi. La foi dans le désert. Parce que dans les déserts, les choses sont difficiles. Dans les déserts, beaucoup de gens sont égarés. Dans les déserts, beaucoup de gens murmurent. Dans les déserts, les gens ont du mal à prêcher la bonne nouvelle. Dans les déserts, les gens ont du mal à transmettre la foi. Dans les déserts, les gens ont du mal à faire beaucoup de choses que demande le Seigneur. Mais le Seigneur te donne des ordres. Malgré les déserts, malgré les moments difficiles, restez dans la foi. Lisons dans le livre de Josué chapitre 5. Josué chapitre 5.
à partir du 5e verset. Josué chapitre 5, à partir du 5e verset. Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Je lis dans Josué chapitre 5 à partir du 5e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tous les peuples nés dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avaient point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père, de nous donner pays où coule le lait et le miel. Et ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route, lorsqu'on y achevait de circoncire toutes les nations, la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous montre clairement que dans les déserts, c'est difficile de faire des choses. Les déserts, c'est le moment que tu traverses. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives pas à évangéliser. Mon frère, ma sœur, je me rappelle quand l'Éternel avait demandé à son serviteur Gopher d'aller prêcher, que sa mission était d'aller évangéliser dans les riz. Bien-aimé, c'est bien de rester à venir tous les dimanches à l'église. Mais un temps viendra, on n'appellera pas ça confinement. Un temps viendra, il y aura plus des églises que vous appelez les églises. Il y aura la persécution. Mais il y aura des gens qui vont évangéliser pendant la persécution, pendant la tribulation. Bien-aimé, Dieu nous a destinés pour apporter sa nouvelle, la bonne nouvelle. La parole dit, tous les peuples sortis de l'Égypte, tous les peuples sortis de l'Égypte, tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tous les peuples nés dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avaient point été circoncis. Bien aimé, la circoncision, c'est quoi? Aujourd'hui, par la révélation, je typifie la circoncision, la bonne parole de Dieu. La circoncision, la révélation de Dieu. Être circoncis. Être né de nouveau. Marcher dans le salut de Jésus-Christ. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher avec le fruit de l'esprit. Être brisé par Dieu. Être transformé. Être une nouvelle créature. La parole dit, dans les déserts, ils ne pouvaient pas circoncire les enfants d'Israël. Et leurs pères sont morts. Beaucoup n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Et Dieu a ordonné d'établir leurs enfants. Et Dieu a dit à Josué, prends ton couteau. L'image de ces couteaux, c'est l'image de la puissance de la parole. Dieu dit à Josué de prendre son couteau dans le verset 3. Josué se fit des couteaux de pierre. Il circoncirent les enfants d'Israël sur la colline d'Arlot. Dieu a ordonné à Josué de prendre le couteau. Bien-aimés, nous sommes dans le désert.
C'est le temps pour nous de prendre les couteaux, de circoncire les gens, de leur dire, malgré que le président a dit telle chose, malgré que Jean Cacteste a dit telle chose, malgré le monde en train de décider, malgré la technologie en train d'évoluer, mais nous devons être circoncis. La personne qui est circoncis, c'est la personne qui marche dans la foi, malgré les problèmes. Dans les déserts, ils n'ont pas su circoncire les enfants d'Israël. Ils n'ont pas su. Et dans les déserts, beaucoup ont été égarés. Beaucoup ont abandonné le Seigneur. Mais le Seigneur dit à Josué, prends ton couteau, circoncis tous les enfants qui sont établis, qui sont nés. Bien-aimé, tu es né de nouveau. Tu as déjà donné ta vie en Jésus-Christ, mais tu n'as plus de foi. Tu as perdu ta foi. J'ai toujours dit dans la révélation, si tu connais le Seigneur, mais tu continues de vivre dans le péché, c'est parce que tu n'es pas encore circoncis. Tu n'es pas encore circoncis. La personne qui est circoncis, c'est la personne qui marche avec le Christ. C'est la personne qui marche dans la foi. C'est la personne qui marche dans la persévérance. C'est la personne qui marche avec des directives de Dieu. La foi est un arbre. La foi est un arbre. La foi, c'est l'arbre qui porte toutes les branches. Tous les branches, la foi porte l'amour, la foi porte la patience, la foi porte la prière, la foi porte les jeûnes, la foi porte l'obéissance, la foi porte la fidélité, la foi porte la paix, la foi porte la joie. Malgré les déserts, restez dans la foi, restez dans la foi, sois circoncis, soyez circoncis, quand vous soyez, demandez à Dieu de vous briser, demandez à Dieu, les couteaux c'est la parole de Dieu. Les couteaux viennent pour te remettre dans le chemin. Bien-aimé, je vous ai dit hier, ne cherchez pas à te retrouver dans le mauvais rail. Ne cherchez pas à te retrouver dans le mauvais wagon. Dieu t'attend peut-être à RRA. Ne cherchez pas à te retrouver dans le RRB. Soyez attentifs. L'année 2021, c'est l'année de proclamation. Ce n'est pas l'année de distraction. C'est l'année de travail. Le Seigneur a besoin des gens qui vont prier pour les malades. Les gens qui vont évangéliser. Malgré les déserts, malgré la complication, malgré des complications, nous allons circoncire. Nous allons parler de la part du Seigneur. Nous avons foi, vents et marées. Nous n'avons pas peur de Covid. Covid n'est rien devant Dieu. Dieu a séparé la mer Rouge. Dieu a ressuscité des morts. Dieu a transformé ta vie. La transformation de ta vie est plus forte que le Covid-19. Le salut que tu as reçu de Jésus-Christ est plus fort que le Covid-19. Le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, dans le désert, tu as besoin de la foi. La foi va enrichir ta prière. La foi affermira ta prière. La foi affermira tes gènes. La foi te donnera l'oreille spirituelle. Bien-aimé, beaucoup de gens parlent de la part du Seigneur. Beaucoup de gens parlent de Dieu. Beaucoup de gens parlent, prêchent la parole. Il y en a beaucoup qui prêchent l'évangile, mais ils ne sont pas à l'écoute de Dieu. Ils font des choses par système. Ils font des choses par habitude. Ils font des choses par sentiment. Mais nous sommes au temps où Joël avait dit, l'Esprit de Dieu descendra sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Même les vieillards auront des visions. C'est le temps de l'esprit. Vous devez marcher selon l'esprit. Vous devez prêcher selon l'esprit. Ne prêchez pas par des techniques. Je ne suis pas contre la théologie. Je ne suis pas contre des formations bibliques. Mais nous sommes au temps prophétique. Le temps où même si tu es formé, même si tu as des diplômes de théologie, rajoute encore la révélation. Rajoute le rhéma de Dieu. Rajoute l'oreille de Dieu. Rajoute la révélation de Dieu. Parce que dans les déserts, tu as besoin de prendre ton couteau. Dans les déserts, tu as besoin de circoncire. Dans les déserts, tu as besoin d'avoir la révélation. Tu as besoin de faire de grandes choses. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 21, verset 17.
Lodamaraba Shetarabalo. Genèse 21, 17. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on lise au début pour bien comprendre. Je vais commencer au verset 5. Genèse chapitre 21. Je vais commencer au verset 5. Et notre message c'est au verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aura dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fit sévrer, et Abraham fit un grand festin les jours où Isaac fit sévrer. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. On dit bien Sarah vit rire. Donc, on va dire Sarah vit Ismaël rire. Le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, là on n'a pas dit dans le verset, dit Dieu dit à Sarah. Non. Là on n'a pas dit Dieu. C'est là où se posent des problèmes avec les chrétiens. Si Dieu ne t'a rien dit, vérifie tes paroles. Dis c'est moi. Je le sens en moi. J'ai cette conviction. Dieu va peut-être accompagner tes désirs. Mais ne dis pas Dieu a dit. La parole dit, Sarah dit. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Bien-aimé, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, Sarah existe? Ce n'est pas l'esprit de Sarah est sur nous. L'esprit du Seigneur est sur nous. Je parle à des aigles. Il faut voler avec moi. L'esprit du Seigneur est sur nous. Ce n'est pas l'esprit de Sarah est avec nous. Non. Peu importe l'héritage, la richesse que Sarah voulait. Mais cela ne vaut pas l'amour de Dieu. Cela ne vaut pas la foi en Dieu. La parole dit, elle a dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplie fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. J'aimerais souligner quelque chose. Sarah, elle-même qui a eu l'idée de demander à son mari, Abraham, fais un enfant avec ma servante Agar. Agar n'avait rien demandé. Bien, mais il y a des choses que tu n'as pas demandé dans ta vie, ça va te causer des problèmes. Il y a des choses que toi tu appelles bénédiction, n'est pas une bénédiction. Voilà pourquoi, si tu vois quelque chose que tu fais, croyant que c'est une bénédiction, et que c'est là tu vois des signes que ce n'est pas les signes de bénédiction, il faut arrêter cela. Moi qui vous parle, en étant toujours prophétesse, combien de choses que nous avons cru être une bénédiction, mais après des années, nous avons su comprendre que ce n'était pas une bénédiction. C'était des problèmes. Et le problème d'Ismaël, c'est jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous précipitez pas
Ne vous réjouissez pas en vous précipitant de dire « Je suis béni, je suis béni, je suis béni ». Combien de fois nous, en tant que des humains, nous nous trompons. Nous croyons faire des choses. Bien, mais plusieurs fois dans ma vie, je fais des choses en croyant que je suis en train de bien faire les choses. Et le Seigneur viendra pour me dire, ma fille, ce que tu as fait, c'était bien. Mais je ne suis pas dedans. Peu importe vos prières, je ne suis pas dedans. Même si tu fais des prières à chasser les démons, à arracher, je ne suis pas dedans. C'est alors que je me répands. Je dis, Seigneur, je me répands. Viens me conduire. Viens encore me donner la foi. Agar n'avait rien demandé. Agar n'avait rien cherché. C'est Sarah qui a demandé à son mari de faire un enfant avec elle. Et pourquoi pas? Quand il n'y avait pas encore d'enfant, il n'y avait pas encore Isaac, Sarah avait demandé à son mari de chasser Agar. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des gens qui disent qu'ils te bénissent. Des gens qui te bénissent là. Les jours où ils auront la même bénédiction que toi tu as reçue, ils n'accepteront plus. Ils n'accepteront plus de te voir dans la joie. Ils vont commencer à te combattre. Contrairement, il y a aussi des gens qui ne méritaient pas une bénédiction. Tu bénis cette personne. Et quand la personne aura la possession de cette bénédiction, il ne te considérera plus. La personne ne te respectera même plus. La personne t'abandonnera même. La personne va oublier même l'origine de la bénédiction. Surtout en Europe, beaucoup ont été trahis. Peut-être que quelqu'un t'a béni, quelqu'un t'avait aidé. Une fois que tu as cette bénédiction, tu oublies. Tu veux te conduire en insensé. C'est là que le Seigneur se lève. Parce qu'il y a un cordon. Ne négligez pas des cordons spirituels. Ne négligez pas la source de bénédiction. Parce que cela peut se transformer en malédiction. Je reviens pour dire, Agar n'avait rien demandé. Agar n'avait rien demandé. Et regarde encore la position d'Abraham. Sarah qui vient, chérie, tu vois, tu as vu Isaac comment il est beau. Tu as vu le problème des femmes dans la tête de Sarah. Mais une femme qui n'enfantait pas, qui était stérile, sa servante a enfanté avant elle. Cette femme-là, si elle a l'enfant, à moins qu'elle marche avec l'Esprit de Dieu, cette femme fera tout pour que l'homme considère plus son enfant par rapport à l'enfant de sa servante. C'était ça l'attitude de la femme. C'est l'attitude de la femme. Et parfois même il y a des gens, je donne un exemple. Ton ami a son permis. Une fois que toi aussi tu as le permis, tu l'appelles. J'ai mon permis, j'ai eu mon permis. Au lieu d'être content que toi aussi tu as eu ton permis, on dirait que la personne est découragée. Elle va chercher autre chose. Nous sommes dans un monde où les gens font la course même avec des esprits démoniaques. Bien, mais attention, tu risqueras à chercher le permis d'avion pour rien du tout. Tu risqueras à chercher même le permis d'hélicoptère. Parce que ton ami a eu aussi les permis. Au lieu de te réjouir, tu n'es pas content. Tu commences à réfléchir. Ah, nous sommes devenus pareils. Ah, vraiment, moi qui dépassais, moi qui étais là. Bien aimé, tu risqueras de chercher le permis d'hélicoptère. Mais tu ne l'auras pas. Parce que tu n'auras pas le temps de le faire. Réjouis-toi de la bénédiction de ton prochain. Réjouis-toi quand tu as la foi. La foi garde la joie.
La foi s'est réjouie de la bénédiction de son prochain. La foi s'est réjouie de la bénédiction de sa famille. Et regarde la position d'Abraham. Ces paroles des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Eh, bien aimé, même Abraham, moi Nabatouya Botisi, bien aimé, je m'adresse à tous les hommes. Chers hommes, je m'adresse à vous, l'homme, épouse du Christ. Je m'adresse aux hommes, nos chefs. S'il vous plaît, respectez des femmes qui vous ont fait des enfants. Respectez la femme que tu as donné naissance à un enfant. La femme qui n'avait point d'enfant. Tu l'as fait un enfant. Un enfant est venu au monde. Cette femme a été métamorphosée. Son corps a changé. Son physique a changé. Et un jour, tu te lèves pour combattre cette femme. Un jour, tu te lèves pour abandonner cette femme. Beaucoup des hommes seront jugés. Femmes, je m'adresse aux femmes. L'homme qui a fait que tu deviens maman. L'homme qui a fait que tu as un enfant. Respecte cet homme, même si cet homme s'acharne contre toi, même si cet homme oublie tout le bienfait, il va te coller de toutes les sortes et des insultes. Reste à l'obéissance de sa paternité, reste à l'obéissance parce que c'est à l'homme. On ne joue pas avec la sémence. Tu ne sais pas ce que la sémence peut produire dans l'avenir. Respecte l'homme, le papa de tes enfants. Respecte la maman de tes enfants. Mais Abraham, ces paroles a déplu à Abraham juste à cause d'Ismaël. Je me mets à la place d'Agar. Je me mets à la place d'Agar. Je me dis comment elle était malheureuse. Comment elle était triste. Agar était déjà dans le désert sans qu'il rentre déjà dans le désert. Agar était déprimée. Agar était abandonnée. Le problème d'Abraham. Abraham regardait Sarah. Abraham parlait à Sarah juste pour Ismaël. Ce message a déplu à Abraham pour Ismaël, pas pour Agar. Abraham n'a pas dit, oui Sarah ma chérie, tu vois je suis d'accord avec toi, mais souviens-toi de ce qu'Agar a fait. C'est grâce à Agar qu'on m'a appelé papa. Sarah a dit non, cette femme doit quitter ma maison. Je ne vais pas la voir ici. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle dit, elle n'héritera pas l'héritage. Et pourtant l'héritage, tant que le testataire est en vie, tu ne peux pas parler de l'héritage. Le testament est valable seulement quand le testataire n'est plus en vie. Le testament est pour les héritiers. L'héritier, ce n'est pas seulement l'enfant que tu as eu avec la femme que tu as à la maison. Le testament, dans la spiritualité, le testament, c'est l'ADN. Le testament, c'est l'ADN. Nous avons l'ADN de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on nous appelle des co-héritiers du Christ. On nous appelle des descendants d'Abraham. À cause de l'ADN, nous allons hériter l'héritage. À cause de l'ADN. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Ça, c'est Dieu qui parle. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation de fils de ta servante, car il est ta postérité. L'Éternel a modifié. L'Éternel ne parle pas seulement d'héritage, mais l'Éternel parle de la postérité.
bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a ordonné à Abraham de faire ce que plaisait à Sarah, parce que Dieu a vu qu'il n'y avait pas d'amour. Dieu dit seulement aux gens de se séparer quand seulement il y a des querelles, quand seulement il n'y a pas l'amour. Tu sens que tu as forcé, tu as tout fait, mais il n'y a pas l'amour. C'est là que Dieu nous demande, Dieu nous dit, ne reste pas dans tel endroit, sépare-toi de cette personne. Écoutez la suite. Abraham s'éleva de bon matin. Il prit 10 pains et une outre d'eau qu'il a donné à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bir-Sheba. Quand l'eau de la route de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de l'homme est limitée. La bénédiction de l'homme est périssable. La parole dit, Abraham a donné du pain, Abraham a donné de l'eau. Mais cette eau ne pouvait pas changer l'histoire d'Agar. Cette eau ne pouvait que fortifier Agar. Du pain ne pouvait que fortifier Agar pour faire un trajet. Mais ce que l'homme te donne, c'est pour un trajet. C'est pour un court temps. C'est pour faire un petit trajet. Ce que l'homme te donne est périssable. Ce que l'homme te donne a des limites. Mais ce que Dieu nous donne, Dieu dit, Amar, Dieu dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas attendu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas attendu? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Même si Abraham lui donnait toute la boulangerie je ne sais pas, des baguettes françaises, même si Abraham pouvait donner toute la citerne d'accompagner Agar, mais le cœur d'Agar, elle avait des blessures intérieures. Tout ce qu'Abraham pouvait faire n'allait rien changer. Tout ce que Sarah pouvait faire n'allait rien changer. Voilà pourquoi tu vas à l'église. Tu écoutes parfois la parole, c'est bien. Mais tu as besoin de rencontrer le Seigneur face à face. Tu as besoin de rencontrer Dieu face à face. La parole dit, Agar a regardé son enfant. Il n'y avait plus de l'eau, il n'y avait plus du pain. Un temps viendra. Tout ce que tu vois comme opportunité, il n'y aura plus. Il n'y en aura plus, tu n'en auras plus. Il te demandera de compter qu'à l'Éternel. David avait la révélation. Il dit dans la parole, je tourne mon regard à l'Éternel, mon visage sera rayonné de joie. Elle ne sera plus couverte de honte. Si tu tournes ton regard à l'Éternel, ton visage sera rayonné de joie. Si tu prends la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel a enrichi, elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Agar avait la bénédiction d'Abraham, mais un temps de chagrin l'a attrapé, un temps de sécheresse. Mais j'aime l'attitude d'Agar. L'attitude d'Agar dès le début, c'était la foi. C'était la foi. C'était la foi. C'était la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Agar, qu'est-ce qu'Agar a fait? Elle a accepté de partir. Mais laisse-moi te dire, Agar n'était pas n'importe quelle femme.
Agar, nous connaissons tous aujourd'hui, même des concubines des présidents, c'est des femmes riches. Même des concubines de rois, c'est des femmes riches. Donc Agar, c'était une femme de dignité aussi. Parce que c'était la maman du premier fils d'Abraham. C'était une femme reconnue. C'était une femme d'honneur. Elle pouvait s'enfuir. Elle pouvait chercher un endroit pour partir. Mais elle a accepté de traverser le désert. Elle s'est dit à elle, malgré les chagrins, malgré la pandémie, je vais prêcher l'évangile. Que Dieu te bénisse, l'apôtre est fils du véritable. L'apôtre a dit, malgré la pandémie, je pars en Alsace pour annoncer la bonne nouvelle. Malgré les problèmes, je ne manquerai en aucun jour les cultes. J'irai toujours prier. Je ne manquerai pas de veiller. Je ne manquerai pas chercher la face de Dieu. Malgré des crises, malgré la baisse de l'économie, je ne cesserai pas de bénir le Seigneur, de bénir ses oins, de bénir son Église. Bien-aimé dans le Seigneur. Agar a accepté. Agar est rentré dans le désert. Quelle foi! Et c'est que j'aime Agar. Agar a reçu quelque chose. Agar a gardé quelque chose qu'elle avait reçu. C'est la foi du père de son enfant. Agar vivait dans la maison du père de la foi. Elle n'a pas beaucoup considéré l'eau et les pains qu'on lui avait donnés. Elle a plus considéré ce qu'elle avait vu devant elle. Agar a vu la foi d'Abraham. Jusqu'à 80 ans qu'Abraham n'avait pas des enfants. Agar a vu Abraham glorifier toujours le Seigneur. Jusqu'à 90 ans, Abraham n'avait pas des enfants. Agar a vu Abraham élever toujours. Agar a vu Abraham faisait toujours des holocaustes. C'est que Agar a gardé en elle. Agar a accepté de rentrer dans les déserts. Et dans les déserts, elle n'a pas arrêté de crier à l'Éternel. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Vous continuerez de lire l'histoire à la maison. Vous connaissez bien cette histoire. Je vais quand même vous le lire un tout petit peu. La parole dit, elle alla, le verset 16, elle alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Bien-aimé, parfois ton problème nécessite plus de larmes, de pleurs. Ton problème a seulement besoin d'augmenter ta foi. Tu as besoin d'augmenter ta foi. Dieu a besoin de manger. Dieu a faim. Dieu a faim. Dieu a faim. Dieu ne mange pas la chikwang. Dieu ne mange pas les fumbois. Dieu mange la foi. Il est le consommateur de la foi. Voilà pourquoi la parole dit, Dieu attendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, Kati Agar, ne crains point, car Dieu attendit la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit habitant dans le désert des 20 tueurs d'arc. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement de révélations, mais aujourd'hui, je m'arrête là. Si l'homme de Dieu permettra, plus tard, on parlera encore de cela, de ce message. La parole dit, Agar a pleuré. Agar a même laissé son enfant loin d'elle. Mais la parole ne dit pas que Dieu attendit les pleurs d'Agar. La parole n'a pas dit Dieu a attendu les cris d'Agar. Parce que Dieu avait déjà mangé.
Agar avait déjà nourri Dieu. La foi d'accepter de rentrer dans les déserts. De rentrer dans les déserts. Bien, mais en Israël, quand on te dit de rentrer dans les déserts, c'est comme si on te dit, va mourir toi et ton enfant. Dans les déserts, tu ne peux pas rester plusieurs jours, tu mourras. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a le soleil qui brille. Les gens qui sont déjà partis à Dubaï. Là, laisse-moi te dire, le désert, c'est plus que Dubaï. Il fait chaud. C'est plus de 50 degrés. Agar était là-bas avec l'enfant. Agar était là-bas avec l'enfant. Mais la parole ne nous dit nulle part que Dieu a attendu les cris d'Agar. Dieu a attendu les cris des fils de l'alliance. Les cris des fils de l'homme de la foi. Dieu avait déjà consommé la foi que Agar. C'est comme si Agar allait rentrer dans les déserts. Agar dit, Seigneur, j'accepte de rentrer dans les déserts. Oh, Dieu dit, voilà, c'est la nourriture que je cherche, c'est la foi. Dieu a consommé la foi d'Agar. Il dit à Agar, dans la révélation, toi c'est bon, j'étais déjà exaucé, ne pleure pas, parce que même si tu pleures, moi tu m'as déjà nourri la foi, c'est bon. Et que dit la parole de Dieu? Dieu a entendu les cris de l'enfant. Dieu a attendu les cris de l'enfant. Dieu a attendu les cris de l'enfant. Et Dieu lui ouvrit les yeux et il vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant. La parole ne dit pas Dieu fit avec Agar et l'enfant. Dieu fit avec l'enfant. Le problème que Agar avait, c'est la foi. Elle avait la foi que dans mes mains, l'eau qu'on m'a donnée, les pains qu'on m'a donnés, ça va finir. Mais j'ai le fils d'alliance. Le fils d'alliance. Le fils ou son père. Son père, c'est comme si tu avais le fils d'un président renommé dans ce monde. Tu ne pourras pas gérer cet enfant dans les deux autres. Tu vas protéger cet enfant parce qu'il y a des bénédictions des générations. Il y a des bénédictions de plusieurs générations. Agar avait la foi et elle avait aussi la révélation. Cela suffisait pour Dieu. Alors Dieu a attendu les cris de l'alliance. Dieu a attendu l'image de cet enfant. C'est l'image de Christ qui intercède à ta faveur. L'image de Christ qui intercède auprès du Père pour toi. Toi, ton problème est la foi. Toi, ton problème reste affermi. Toi, ton problème reste dans la foi. Reste dans la foi. Le Christ fait les choses à ta place. Agar avait compris, ça, ce n'est pas l'enfant de n'importe qui. Je me rappelle de son père. Dieu avait dit à son père de regarder les cieux, de compter les étoiles. Son papa a compté les étoiles. Et Dieu dit à son papa, les étoiles là que tu comptes, c'est des bénédictions des générations et des générations. Alors cet enfant, oh Seigneur, peut-être tu ne vas pas m'écouter. Écoute les cris de l'alliance. Écoute les cris de l'alliance. Parfois, il faut dire à Dieu, moi quand je n'arrive pas à prier, je mets ma main comme ça. Opposition de la croix. Je dis, Seigneur, regarde-moi, je ne peux pas rester comme ça 20 minutes. Je ne peux pas rester comme ça 10 minutes. J'ai trop mal. C'est toi qui as accepté de rester longtemps comme ça à la croix pour porter mes fardeaux, pour porter mes douleurs. Donne-moi la solution. Donne-moi la solution. Je foi en toi. Et Dieu fit avec Ismaël. Dieu fit avec l'enfant. Le problème que Dieu avait, consommé la foi d'Agar. Bien-aimé, ta foi peut changer l'histoire de ta famille. Ta foi peut produire des miracles. Ta foi peut faire éclater la gloire de l'Éternel dans ton église. Tu peux faire la renommée de ton église. Tu peux faire la renommée de ton pasteur. Je me rappelle à l'époque où, en 92, le frère Patrice avait chanté la chanson de l'album de On me dit souvent. À l'époque, on priait, on était chez notre papa Libambou Tchaïkolo, que je salue au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu qui nous a fermés, qui nous a formés. Et moi, j'étais à l'équipe de délivrance. Le frère Patrice Ngoï Moussoko était à l'équipe du frère Adelphin.
Lui, il était dans l'équipe de la musique. Mais nous tous, on avait des dons. Moi, j'avais les dons de prophétiser, de vision, de révélation. Les frères Patrice, lui, il était à l'équipe de musique, il chantait. Mais quand il a sorti son album, les nations parlaient de lui. Les nations parlaient de l'église. Pardon. Auparavant, on avait au moins 1000 membres. Mais l'église avait atteint même plus de 3000 membres. L'homme de Dieu chantait. Des albums continuaient à sortir. Nous avons Jésus. Le monde entier a écouté. Ta foi peut influencer ton église. La foi d'Agar a produit des miracles. Quelle est la foi d'Agar? C'est de rentrer dans le désert, d'accepter dans le désert, malgré la stérilité. Et foi, adore le Seigneur. Passe à autre chose. Ne regarde pas ton opprobre. Ne regarde pas ton problème. Ne fixe pas les yeux au combat. Fixe les yeux au Créateur. Fixe les yeux à celui qu'on appelle victoire. N'est-ce pas, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé, ne bougez pas. Le diable veut que tu bouges pour que tu rates ta bénédiction. Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. David n'a pas dit, je lève mes yeux vers la montagne et je vois sortir ma bénédiction dans un trou dans le montagne. Mais David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. Mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. La montagne est là, l'Éternel est là. Ton problème est là, l'Éternel est là. Ton problème est là, ta maladie est là, l'Éternel est là. Ne regarde pas ta maladie, ne regarde pas. Quand tu vois ta maladie, fixe ton regard à l'Éternel. Malgré les déserts, malgré la pandémie, nous devons circoncire les gens, comme a fait Josué. Comme a fait Josué, nous devons prendre les couteaux qui est la parole de Dieu, circoncire les gens, parler de la sainteté, parler de la crainte de Dieu, parler du retour de l'enlèvement, parler du retour de Christ. Malgré les déserts, malgré le moment difficile que tu traverses, reste dans la foi. Reste dans la foi et adore l'Éternel. Dieu ne cherche pas des gens qui chassent les démons matin, midi, soir. Dieu ne cherche pas des gens qui font des cris bizarres tous les jours pour déranger leurs voisins. Mais Dieu cherche les adorateurs. Quand je parle de l'adoration, je ne parle pas de chants douces, mais je te parle de paroles qui viennent tout droit de ton cœur pour élever le nom de Dieu, lui dire combien il est bon. Bien-aimé, tu vas t'élever là où tu es. Lève-toi là où tu es. Commence à lui dire, oh, tu es l'alpha et l'oméga. Tu vas commencer à prier. Demande à Dieu d'affermir ta foi. Commence à prier pour ta foi. Commence à prier pour ta foi. Commence à prier pour ta foi. Commence à demander à Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin de telles choses, mais j'accepte pendant le désert d'élever ton nom. Écoute la voix de Jésus-Christ qui a crié à la croix. L'acte qui nous condamnait, les ordonnances qui nous condamnaient, il a porté cela à la croix. Seigneur Jésus-Christ, oh, affermis ma foi. Commence à dire, Seigneur, affermis ma foi. Commence à dire, Seigneur, affermis ma foi. Parle à Dieu. Demande à Dieu d'affermir ta foi. 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 Oh, bien-aimé, c'est le temps des sacrifices. 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 C'est le temps de faire des sacrifices. C'est le temps d'être à l'écoute de Dieu. Les temps en train de couler. Les temps en train de partir. Bien-aimé, je vous avais dit, cette année 2021, Église SR, je vais marcher avec des gens humbles. Je vais marcher avec des obéissants, des gens qui obéissent. Je vais marcher avec des gens qui ont la révélation. Je vais marcher avec des gens qui vont laisser leur corps. L'apôtre Paul a dit, je tiens mon corps assujetti. Je traite durement mon corps. Traite durement ton corps pour être fort en esprit, pour être fort en esprit, pour monter, pour marcher sur le Covid, pour marcher sur la pandémie. Sois fort en esprit pour vaincre la mort. Commence à dire, Seigneur, affermis ma foi.
Oh Jésus. Landerobo Shatarababa. Demande à Dieu d'affermir ta foi. Demande à Dieu d'affermir ta foi. Seigneur, affermis. Affermis-nous, Seigneur. Pitié, Seigneur. Même quand tu sens que ça chauffe. Dans les déserts, ça chauffe. Il y a le soleil. Mais toi, reste affermi. Dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Regarde le Fils de l'Alliance. Regarde le Christ. Regarde le Christ. Laisse le Christ intercéder à ta faveur. Toi, à ton tour, adore l'Éternel. Adore l'Éternel. Marie avait la révélation. Marthe murmurait. Mais Marie, tu tombas. Marie tomba au pied de Jésus. Il dira la même chose que Marthe. Mais sauf qu'elle tomba. L'image de Marie qui tomba au pied de Jésus-Christ, c'est l'image de l'adoration. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à lui dire, Seigneur, merci pour ce message. Commence à dire, merci pour ta servante. Merci pour ce message. Affermis ma foi. Affermis ma foi. Oh, Rande Kabarobo, Shandara Baba Baba Baba, Shondorobo. Oh, bien-aimé, je vais clôturer par ces prières. Tu vas poser ta main sur ton cœur, tu vas prier avec moi. Peut-être que tu vas aller tous les jours à l'église. Peut-être que tu fais des sacrifices. Peut-être que tu as beaucoup de titres, mais tu avais perdu ta foi. Tu n'avais plus de force. Tu vas prier avec moi. Et si tu me suis, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Ou si tu vas à l'église, mais tu ne pratiques jamais la parole de Dieu, tu ne le mets jamais en pratique, pose ta main sur ton cœur. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. J'ouvre mon cœur. Entre. Règne dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Mon cœur était rempli des choses terrestres, des désirs terrestres. Pardonne-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton amour. L'amour de te servir. L'amour de te suivre. Affermis ma foi. Essuie mes larmes. Attends le prière de ton Fils unique Jésus-Christ. Et donne-nous des solutions à ta Elroy. Donne-nous l'eau. L'eau de la vie. L'eau. La parole. Viens nous circoncire. Viens mettre la parole à nous. Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Que le Saint-Esprit m'aide de ne pas demeurer dans le péché. Accomplis tes promesses dans ma vie. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom à vous tous. Shalom. Que le Seigneur bénisse tous ces bien-aimés qui ont donné leur temps, qui ont disposé leur temps pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Je bénis la maison du véritable. Moi, je l'appelle par la révélation de Dieu, la maison des nations. Que Dieu vous bénisse, la maison des nations. Que Dieu vous bénisse, l'église SR. Que Dieu vous bénisse, l'église Nouvelle Alliance en Belgique. Que Dieu vous bénisse, l'église Centre Réma. Que Dieu vous bénisse tout l'ensemble de Dieu, tous les hommes et les serviteurs de Dieu qui ont pu prier avec nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Retourne dans l'ordre de Dieu. Retourne dans l'alignement. Cherche à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Si l'Éternel t'a appelé pour chanter, chante encore davantage. Si l'Éternel t'a appelé pour aller évangéliser dans les rues, va évangéliser. Si l'Éternel t'a appelé pour annoncer la bonne nouvelle dans des hôpitaux, va le faire. Si l'Éternel t'a appelé pour être donateur dans ton église, de prendre soin de ton pasteur,
pasteur, prends soin de ton pasteur. Si l'Éternel t'a appelé pour prendre soin des malades, prends soin des gens qui sont malades, prends soin des orphelins, prends soin des veuves. Si l'Éternel t'a appelé pour prêcher la parole de Dieu, ne les fais pas avec aventure, fais-les avec des directives de Dieu, fais-les avec amour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'attends que l'homme de Dieu, Éric, fils de véritable, puisse m'écrire quelque chose de sa part. J'attends quelque chose de votre part, l'homme de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse les enfants de Dieu. Je bénis la sœur divine qui est à l'audiovisuel, qui a organisé tous cette image, qui a monté cette image. Que Dieu vous bénisse, la servante de Dieu divine Lomele, que Dieu bénisse toute la famille Lomele, que Dieu vous bénisse. Je bénis la servante de Dieu, femme violente, la sœur Michou, qui a organisé cette rencontre et a invité tout le monde à travers la maison des nations. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, la servante de Dieu, la sœur Michou. Que Dieu bénisse le frère Thomas qui a appelé la servante de Dieu avant de faire ces vidéos. Que Dieu vous bénisse pour les encouragements, pour les jeûnes et prières. Que Dieu te bénisse, la sœur Thérèse qui a jeûné pendant 3 jours pour la servante de Dieu, pour bien prêcher aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, ma sœur Thérèse, par la foi, la sœur Thérèse Ngoma. Que Dieu te bénisse pour les 3 jours de jeûne et prière. Que Dieu bénisse maman Birnelli qui m'a accompagné en prière jusqu'à 3 h du matin. Que Dieu bénisse maman Birnelli à Toulouse. Que Dieu bénisse la prophétesse Mélanie pour les encouragements et les soutiens des prières. Que Dieu bénisse le pasteur Antonio et tous les hommes de Dieu qui m'ont soutenu pour pouvoir passer ces moments. Que le Seigneur bénisse le serviteur de Dieu, le frère Bobo. Que Dieu vous bénisse pour tous les soutiens. Bien-aimés, vous me voyez prêcher la parole. À 20 h, moi, j'étais encore à Melun. Ma voiture a eu des soucis. On a remorqué ma voiture et je suis retourné en taxi. Parfois, vous nous voyez prêcher. Vous ne savez pas pour vous prêcher comment il y a des tiraillements, il y a des combats. Mais nous sommes là pour apporter des bonnes nouvelles. Là, je vous parle, ma voiture a été remorquée. On l'a ramenée à Vaux-les-Pénil, moi qui habite à Lagny-sur-Marne. Justement pour te dire, ces messages étaient pour toi. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse.